Bonjour à toutes et à tous, c'est Shadow Queen et je suis là pour vous guider dans votre inconscient afin que vous opériez l'alchimie intérieure et avancez sur votre processus d'individuation. On se retrouve aujourd'hui pour encore une séance de travail de l'ombre ou shadow work. La séance du jour sera centrée autour d'un des plus grands secrets de votre ombre. On a 3 choix, 3 piles. Je vous invite à prendre cette séance comme une séance de shadow work, de travail de l'ombre, c'est-à-dire évidemment comme pour tout tirage, prendre ce qui résonne, laisser partir le reste, mais surtout vous familiariser avec le travail de l'ombre et le travail de l'inconscient, de rendre l'inconscient conscient. Travail qu'on va faire au fur et à mesure des tirages et des capsules de cette chaîne, où on va avancer ensemble sur ce travail d'individuation, ce travail où il s'agit de rendre, comme disait Jung, l'inconscient conscient et en termes alchimiques de transformer les parts d'ombre, donc cachées, en or alchimique, donc de les faire émerger à la conscience et de les transmuter en beauté. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour les 3 choix. Alors, choix numéro 1, vous avez la lanterne. La lanterne qui est en fait un taille-crayon. Objet insolite et assez joli. C'est du solide par ailleurs. Choix numéro 1, la lanterne. Alors oui, vous voyez, elle est dans son jus. Elle a vécu. Elle est un peu cracra. Oula, désolée. Mais elle est très belle. Voilà, choix numéro 1, la lanterne. Choix numéro 2, la pierre mauve dont j'ai oublié le nom et je ne l'ai pas retrouvé sur internet, étrangement. Et alors, j'espère que vous voyez bien à quel point les reflets sont magiquissimes, mais c'est pas évident de les montrer à la caméra. Voilà. Elle est presque comme c'est presque comme une peau de pêche cette pierre, une peau de pêche mauve avec des reflets brillants mat, très très spécial. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 2. Ah, là j'espère que vous voyez. Ouais. C'est pas très net, mais au moins vous voyez les reflets. Voilà, choix numéro 2. Choix numéro 3, on a les paillettes dorées, justement. Les paillettes dorées pour le choix numéro 3. Voilà, vous trouverez donc le timing en barre de description de la vidéo. Je répète, choix numéro 1, la lanterne. Choix numéro 2, je vais dire la pierre mauve. On va l'appeler comme ça, la pierre mauve. Et choix numéro 3, les paillettes dorées. Je vous retrouve dans votre tirage. À tout de suite. Hello, pile numéro 1, choix numéro 1, vous avez choisi la lanterne. Et sans plus tarder, on va commencer votre tirage. Ce tirage travail de l'ombre qui sera centré sur le plus grand secret de votre ombre. Et comme annoncé en introduction, je vais utiliser le New Era Elements Tarot que je vais mélanger en direct live parce qu'en fait je préfère. Voilà. Alors quel est le
plus grand secret de l'ombre de la pile numéro 1. Qu'est-ce que les parts d'ombre, la part d'ombre de pile numéro 1 cache comme grand secret? Alors, vous avez le 6 de bâton à l'envers. Vous avez l'étoile, le soleil à l'envers, le fou, et vous avez le fils du feu à l'envers, c'est-à-dire le page de bâton à l'envers. Alors, pour vos oracles, vous avez... Bon, je vais pousser ça. En fait, j'aurais dû le retourner en début de tirage, mais c'est pas grave. On va commencer par celui-ci. Ah oui, vous en aviez eu 2. Vous avez la tempête. Et le chaman. Alors, ici, vous avez eu Banshee avec le deuil. Attendez, j'ajuste la lumière en fait. Ouais. Banshee avec le deuil. Carte numéro 33. Que je mets ici. Est-ce que vous la voyez bien si je la mets là? Hop, je pousse tout. Voilà. Voilà. Et vous avez le 8 de bâton à l'envers. Ici. Voilà. Alors, choix numéro 1, j'ai légèrement dû bouger la caméra. Donc, s'il y a un léger changement de cadre, c'est normal. Désolée pour ça. Alors, quel est le grand secret de votre ombre? Choix numéro 1. Alors, la première chose que je remarque, c'est cet éclair ici, avec la tempête, qui me fait fortement penser à l'arcane de la tour dans le tarot, principalement la façon dont elle est dépeinte dans le Rider-Waite-Smith. Et ici, cette étoile avec cette tour, bon... ça me rappelle fortement cette carte de la tour, l'arcane numéro 16 du tarot, donc celle juste avant l'étoile. Et qu'est-ce que c'est en fait cette carte au niveau alchimique? Cette carte au niveau alchimique, donc au niveau du processus d'individuation de l'âme, parce que l'alchimie, c'est pas simplement ce qui préfigure la chimie, c'est l'invention, l'élaboration de la science chimique moderne. C'est ni non plus des équilibrations d'ésotéristes qui sont les seuls à savoir ce que ça signifie et les seuls à mettre du sens dans leur discipline. Non, l'alchimie, c'est vraiment la science, la symbolisation, l'art de l'individuation. C'est vraiment chaque étape, chaque phase alchimique est une phase d'élévation de l'âme, une phase une avancée sur le chemin de l'individuation et de
de la constitution du soi. Ou plutôt, devrais-je dire, sur le chemin de retourner au soi, à son soi supérieur. Et donc, cette phase, cette alchimie comporte, comme je l'ai dit, des phases. Il y en a 7 grandes en tout et pour tout. Et la première, c'est la phase de la calcinatio. Donc, c'est la phase lors de laquelle, en fait, on crame par le feu la pierre alchimique, qui est en fait une métaphore, la matérialisation métaphorique de l'âme de l'alchimiste. On crame la pierre et on la crame pour enlever ce qu'on appelle en alchimie le vil métal. Donc, c'est-à-dire toutes les couches toutes les couches superficielles qui entourent le soi et l'empêchent d'être. Et donc, cette tour, c'est vraiment ça, c'est le feu divin qui s'abat sur la tour de Babel, qui est devenue caduque, qui est devenue artificielle, qui n'est plus authentique, qui ne tient plus à route. Le feu s'abat sur cette tour et on rase tout et on repart à zéro. Donc, où je veux en venir, pile numéro 1, je veux en venir au fait qu'il est probable que vous viviez une calcinatio, c'est-à-dire une nuit noire de l'âme, ou que vous ayez vécu une nuit noire de l'âme récemment. Bon, j'imagine que si vous êtes ici, que vous regardez ce tirage, c'est que vous avez probablement eu ce qu'on appelle un éveil spirituel, que vous en avez peut-être marre qu'on vous dise que la lumière est avec vous et que vous, je sais pas, que l'amour est là et que blablabla, blablabla, et que vous avez envie de vous retrousser les manches et d'un peu aller voir qu'est-ce qu'il y a à faire comme boulot. J'imagine, peut-être, potentiellement. Eh bien, ici, le premier message que j'ai, c'est que si vous avez en effet eu cet éveil spirituel, eu cette nuit noire de l'âme, eh bien, ici, c'est reconnu et c'est votre première étape sur le chemin alchimique. D'ailleurs, je vais vous prendre une carte de l'oracle alchimique. Et et donc, où est-ce que je voulais en venir ? Vous avez Sinis, Kinis, H, les cendres. Qu'est-ce que je disais ? Que donc oui, si vous avez vécu cette nuit noire de l'âme, si vous êtes dans cette nuit noire de l'âme, eh bien en fait vous êtes littéralement poussé sur votre chemin alchimique. Vous êtes littéralement poussé à être un alchimiste, une alchimiste. Voilà. Et pourquoi être un alchimiste aujourd'hui ? À quoi bon être un alchimiste aujourd'hui ? Pourquoi faire ce tirage de l'ombre et se mettre sur le chemin de l'alchimie si ça implique cette nuit noire de l'âme ? Eh bien parce que ce n'est que en faisant ce travail-là qu'on va atteindre collectivement l'individuation. Ce n'est qu'en rendant l'inconscient conscient qu'on va pouvoir avancer et parachever, aboutir cette calcination collective et se débarrasser de tout le superflu qui nous entoure et qui fait que on est dans un état mondial et planétaire assez catastrophique actuellement. Il n'y a que le travail intérieur qui nous sauvera de tout en fait. C'est le seul moyen pour avancer
vers ce changement de conscience qui matérialisera une autre réalité. Voilà, que celle-ci que vous avez en dos de deck. J'ai coupé le deck, je ne sais pas pourquoi, et j'ai la tour à l'envers, donc, ça je vais mettre de côté. Bon, je vais le mettre ici, voilà. Donc, cette réalité, cette dualité, je disais, c'est ça que je disais, je ne sais plus ce que je disais. Bref, pour éviter ceci que vous avez en dos de deck. Maintenant, pourquoi vous avez vécu cette nuit noire de l'âme, pile numéro 1, je vois que vous avez peut-être été un ou une performeur dans le sens large du terme. Vous avez sans doute peut-être travaillé dans le monde corporate, vous avez peut-être travaillé dans des grandes entreprises, dans des grandes agences, dans des multinationales, vous avez dû performer, vous étiez dans un milieu compétitif, vous avez peut-être été même un sportif ou un artiste, une créative, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, ouvert une chaîne YouTube, travaillé sur les réseaux sociaux, vous avez travaillé dans la... Voilà, à des niveaux élitistes, disons, de ce que permet de ce qui existe, pardon, dans notre monde moderne, et vous avez voulu monter éventuellement un projet, vous avez voulu, ici avec ce page de bâton à l'envers, vous avez pris votre bâton, vous êtes avancé sur ce chemin, vous êtes parti à la conquête de ce succès, de cette réussite. Et alors je ne dis pas que c'était un échec total, mais quelque part vous avez vécu une très grande déconvenue avec ce 6 de bâton à l'envers et bon, ce disappointment ici, cette déception. Vous avez vécu une très très grande déconvenue qui vous a fait plonger. Ça a été comme cette tour, vous êtes pris cette tour dans la face. Et ça, tout s'est effrité et vous avez plongé dans votre nuit noire de l'âme. Et aujourd'hui, vous avez déjà cramé beaucoup, vu cette carte descendre ici. C'est-à-dire que au niveau de tous les deuils que vous avez dû faire, de tout ce que vous avez traversé déjà au sein de cette nuit noire de l'âme, il y a déjà beaucoup qui a été cramé, beaucoup de superflu qui a été cramé par ce feu alchimique, et vous avez déjà vécu beaucoup de lâcher prise et de deuil. Cette calcination, cette œuvre noire, cette nuit noire de l'âme, c'est vraiment l'absence totale du soleil. Hein. Ici, on a ce soleil à l'envers, c'est littéralement ça. Hein. C'est la descente dans les profondeurs, c'est la descente vers l'énergie, vers une énergie lunaire. Et comme je dis, accompagné de ce feu, mais non pas le feu du soleil, non pas le feu régénérant du soleil, mais illuminant du soleil, illuminateur du soleil, lumineux, la luminosité réconfortante du soleil, comme elle peut l'être, ou pas, mais en tout cas, c'est cette absence totale de lumière, excepté pile numéro 1, que vous avez cette étoile ici, en plein milieu de cette nuit noire de l'âme. Cette étoile qui d'ailleurs, c'est marrant parce que vous avez ici cette lanterne qui fait penser à la lanterne de l'ermite évidemment, mais qui symboliquement c'est un peu la même énergie que le phare, quoi. C'est la lumière dans la nuit
Sauf que bon, la lanterne, c'est un peu plus suivre sa propre lanterne, sa lumière, s'éclairer soi-même dans sa nuit, hein, comme tel l'ermite. Et puis le phare, c'est la lumière dans la nuit. Donc ça correspond un peu plus, oui, en effet, à cette énergie de l'étoile. Mais donc pour moi, vous êtes vous êtes guidé par l'univers, votre conscience, appelez ça comme vous voulez. Vous êtes guidé dans cette nuit noire de l'âme, dans ce chemin alchimique, dans cette calcination. Vous êtes appelé à descendre et à suivre votre lumière, la lumière, si ce n'est pas déjà ce que vous faites. Voilà. Et pourquoi être un alchimiste aujourd'hui? À quoi bon être un alchimiste aujourd'hui? Pourquoi faire ce tirage de l'ombre et se mettre sur le chemin de l'alchimie si ça implique cette nuit noire de l'âme? Eh bien parce que ce n'est que en faisant ce travail-là que on va atteindre collectivement l'individuation. Ce n'est qu'en rendant l'inconscient conscient qu'on va pouvoir avancer et parachever, aboutir cette calcination collective et se débarrasser de tout le superflu qui nous entoure et qui fait que on est dans un état mondial et planétaire assez catastrophique actuellement. Il n'y a que le travail intérieur qui nous sauvera de tout en fait. C'est le seul moyen pour avancer vers ce changement de conscience qui matérialisera une autre réalité. Voilà, que celle-ci que vous avez en dos de deck. J'ai coupé le deck, je ne sais pas pourquoi, et j'ai la tour à l'envers, donc, ça je vais mettre de côté. Bon, je vais le mettre ici, voilà. Donc, cette réalité, cette dualité, je disais, c'est ça que je disais, je ne sais plus ce que je disais. Bref, pour éviter ceci que vous avez en dos de deck. Maintenant, pourquoi vous avez vécu cette nuit noire de l'âme, pile numéro 1, je vois que vous avez peut-être été un ou une performeur dans le sens large du terme. Vous avez sans doute peut-être travaillé dans le monde corporate, vous avez peut-être travaillé dans des grandes entreprises, dans des grandes agences, dans des multinationales, vous avez dû performer, vous étiez dans un milieu compétitif, vous avez peut-être été même un sportif ou un artiste, une créative, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, ouvert une chaîne YouTube, travaillé sur les réseaux sociaux, vous avez travaillé dans à des niveaux élitistes, disons, de ce que permet de ce qui existe, dans notre monde moderne, et vous avez voulu monter éventuellement un projet, vous avez voulu, ici avec ce page de bâton à l'envers, vous avez pris votre bâton, vous êtes avancé sur ce chemin, vous êtes parti à la conquête de ce succès, de cette réussite. Et alors je ne dis pas que c'était un échec total, mais quelque part vous avez vécu une très grande déconvenue avec ce 6 de bâton à l'envers et bon, ce disappointment ici, cette déception. Vous avez vécu une très très grande déconvenue qui vous a fait plonger. Ça a été comme cette tour, vous êtes pris cette tour dans la face et ça tout s'est effrité et vous avez plongé dans votre nuit noire de l'âme. Et aujourd'hui, vous avez déjà cramé beaucoup.
vu cette carte descendre ici. Et je ne dis pas ça pour vous caresser dans le sens du poil, je ne dis pas ça pour vous dire vous allez trouver votre médiumnité, vous allez découvrir vos pouvoirs. Oui, c'est ça, dans l'idée c'est ça en fait, vraiment, descendre dans son inconscient, rendre le conscient conscient, devenir médium. Médium ça veut dire au milieu, hein, c'est le milieu, c'est faire la médiation entre les mondes. Dans l'idée c'est ça être un chaman, c'est ça être la papesse, c'est exactement ça. Mais nous sommes tous appelés à devenir de plus en plus des chamans, des papesses, des gens qui sont des médiums, qui naviguent entre les deux mondes, qui font le lien entre le conscient et l'inconscient. Et pour faire ça, il faut plonger, il faut opérer l'alchimie, il faut prendre sa lanterne intérieure et suivre sa boussole, parce que sans ça, on n'évitera pas ça. Hein, sans ça, on ne montera pas à un niveau supérieur de conscience. Parce que le niveau supérieur de conscience, il sait que ça, la terre, elle est en nous. Donc, voilà, on est de plus en plus appelés à devenir des chamans. Et votre ombre vous dit qu'elle va littéralement vous aider à mettre au monde ce nouveau vous, que vous êtes sur le chemin, que vous êtes en train de prendre ce chemin alchimique, que vous êtes au balbutiement, même si quand même vous avez pas mal cramé vous avez déjà pas mal cramé de vil métal, entre guillemets, de superflu, de névrose, de blessures, de choses qui alourdissent l'âme, qui pèsent, qui empêchent d'aller trouver ce soi supérieur et de faire descendre l'esprit dans la matière. Mais pour faire descendre cet esprit dans la matière, il faut d'abord descendre dans l'esprit. Et pour descendre dans l'esprit, il faut aller rencontrer votre ombre. Ici, c'est ça le message de votre ombre. Elle n'est pas en train de partager en fait ses côtés négatifs. Elle est en train de partager le fait que son grand secret, c'est donc elle est en train de partager ses côtés positifs, son pouvoir positif. Son grand secret, c'est qu'elle détient pour vous la capacité de médier entre l'ombre et la lumière, de devenir ce chaman et ce sage. Alors, maintenant la question c'est peut-être comment est-ce que je descends dans mes profondeurs, comment est-ce que je deviens ce chaman, parce que vous allez passer de performeur à chaman. Alors je ne dis pas que vous n'allez pas utiliser vos talents de performeur, ou vous n'allez pas se traduire d'une manière ou d'une autre dans votre chamanisme, je vais appeler ça comme ça vous parle, hein, c'est pas la question, mais en tout cas vous allez de toute façon, l'idée c'est de naviguer entre les deux, entre le conscient et l'inconscient, et de rendre le conscient conscient, comme on peut le dire en termes jungiens, hein. Donc on peut le dire comme on veut, hein. Vous pouvez dire que vous allez voyager dans la 5D, vous pouvez dire que vous voyagez en esprit, vous pouvez dire que vous avez des expériences modifiées de conscience, vous pouvez dire que vous avez accès à vos contenus inconscients. Pardon, voilà, je tape dans la caméra. Vous pouvez le dire comme vous voulez, c'est la même chose, c'est aussi magique, il n'y a pas de souci. C'est aussi magique et aussi vrai, l'un que l'autre. Mais donc c'est ça, c'est que votre ombre n'est pas en train de partager ici avec nous le secret de ce qu'elle peut, de sa puissance dans ses parts les plus je dirais-je, dangereuses. Mais elle est en train de partager le secret de son pouvoir dans comment est-ce qu'elle peut vous révéler à vous-même. Donc il faut aller la rencontrer. Alors la question maintenant c'est comment la rencontrer, c'est comment est-ce qu'on descend dans ces ténèbres et comment est-ce qu'on accède à l'inconscient, comment est-ce qu'on rend le conscient conscient. Alors il est fort à parier que
non seulement, comme je l'ai dit, si vous êtes ici, que vous regardez des tirages, mais qu'en plus vous vous intéressez à l'ombre, il est possible que vous avez déjà commencé le travail de rendre les contenus, d'émergence des contenus inconscients. Si ce n'est pas le cas, malgré le fait qu'il y a cette étoile et cette lanterne ici, qui suggère aussi que c'est déjà en train d'émerger à la conscience, vous savez, la lumière représente la conscience, hein, une lumière dans les ténèbres, c'est la promesse de suivre le retour à la conscience, d'amener les ténèbres vers la surface. Donc c'est la petite porte dans l'inconscient qui ramène à la conscience. Donc si vous n'avez pas encore visualisé cette étoile, si elle ne s'est pas encore manifestée à vous, parce que ça me fait penser à une histoire que j'ai eue quand j'étais justement moi-même dans le fond du seau, dans le fond de ma nuit noire de l'âme. Je marchais dehors, c'était la nuit, et j'étais complètement désespérée. J'ai baissé la tête et en moi, je me suis dit, s'il y a un signe à avoir, c'est maintenant, s'il vous plaît, parce que là, je suis au bord du désespoir. J'ai levé la tête vers le ciel et là, flottait dans la nuit, sous les étoiles, vous savez, ces lanternes en papier, une lanterne illuminée. Donc si cette étoile, si cette lanterne ne se sont pas matérialisées devant vos yeux ou ne se sont pas manifestées dans une vision, si vous n'avez pas encore accès à votre contenu inconscient, si vous n'avez pas encore rencontré votre ombre par la visualisation, par le travail de l'imagination active, comme l'appelait Jung, par les expériences modifiées de conscience, par les visions, eh bien, peut-être que justement, ce tirage, c'est votre appel, c'est votre start de suivre, de vous mettre en route vers l'émergence de vos contenus, suivre cette étoile. Et donc, si vous n'avez pas besoin de conseils, parfait. Si vous en avez besoin d'un pour ces expériences de modifier de conscience, ces visions, etc., eh bien, je vous suggère, vu ce tirage, de vous coucher tranquillement dans un endroit au calme, dans lequel vous n'avez pas trop de stimulation sensorielle. Fermez les yeux, oubliez votre mental. Bon, j'imagine qu'ici, vu l'état de calcination dans lequel vous êtes, vous avez déjà lâché pas mal prise sur pas mal de trucs. Donc, vous oubliez votre mental et vous visualisez cette étoile. Et vous lui demandez de vous mener à votre ombre. Et là, voyez ce qui se passe. Et laissez venir. Si ce n'est pas le moment d'aller dans votre ombre, ce n'est pas le moment. Hein. Laissez venir les visions telles qu'elles viennent. S'il y a un petit truc qui émerge, accueillez. Et puis petit à petit, un peu comme l'athlète que vous avez été, comme le performeuse que vous avez été, vous entraînez petit à petit à faire émerger en fait votre alchimie intérieure, en fait, où vous en êtes dans votre parcours alchimique. Là, clairement, vous êtes en train de vous êtes dans le noir. Donc je vous invite vous êtes dans le comment on dit le womb en anglais, cette espèce de matrice de l'inconscient dans lequel il y a les contenus à faire émerger. Voilà, donc on compte sur vous, je compte sur vous pour faire émerger vos contenus inconscients. Hein, on veut tous éviter ça. C'est le moment, c'est l'instant. Voilà, et donc si vous avez aimé cette guidance, ce tirage de l'ombre, ce secret de votre ombre, vous pouvez laisser un pouce, vous abonner et ainsi vous ne raterez pas les prochaines capsules et les prochaines guidances sur le travail de l'ombre et l'émergence de l'inconscient. L'émergence de l'inconscient et tout le travail alchimique qu'il y a autour. Je vais faire plusieurs capsules sur le sujet.
Soit je vais continuer les tirages, soit je vais, je sais pas, voir un peu quel format je vais faire. Voilà, n'hésitez pas. À la prochaine. Hello, choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Pour ce travail de l'ombre, vous avez choisi la pierre inconnue. Si vous connaissez le nom, hein, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Voilà, elle est belle. Voilà, bon. La pierre inconnue. Et alors, je vais utiliser, voilà, comme pour la pile numéro 1, et comme dit en introduction, ce tarot-là. Voilà, alors c'est parti. Est-ce qu'on peut connaître le plus grand secret de l'ombre de choix numéro 2, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut connaître le plus grand secret de l'ombre de choix numéro 2? Alors, comme j'ai expliqué dans le tirage de pile numéro 1, ces tirages de l'ombre sont des tirages destinés à... attendez, parce que je vais juste disposer ça et parler en même temps. Destinés à travailler l'inconscient et à le rendre conscient. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'être humain a plein de contenus inconscients stockés en lui et que tout le processus d'individuation consiste en faire émerger ces processus inconscients à la conscience. C'est ce qu'on appelle également le processus alchimique, qui est un miroir parfait du processus de l'individuation. Hein, si vous n'êtes pas au courant de ça, c'est pas simplement la science ou la discipline qui préfigure la chimie moderne, c'est littéralement le parcours de l'individuation, hein, là où l'alchimiste en fait identifié à sa pierre, transforme sa pierre de la même manière qu'il transforme son âme, et je fais tout bouger. Ce processus d'émergence des contenus inconscients est un processus voilà, en d'autres termes, on peut dire c'est accueillir sa médiumnité, c'est voyager dans la 5D, c'est avoir des visions, c'est... voilà. Et donc, cette chaîne et les prochains tirages et les prochaines capsules que je vais faire se concentreront sur, en effet, toute cette matière inconsciente qui existe en nous et qui est aujourd'hui à faire émerger parce que on a vraiment besoin d'un changement de conscience parce qu'il n'y a que le travail intérieur et l'évolution individuelle qui va changer le collectif. C'est-à-dire que faire descendre l'esprit dans la matière et créer la nouvelle terre implique forcément de d'abord descendre dans l'esprit et refaire émerger l'esprit à l'extérieur, manifester l'esprit. Alors, ceci dit, on va regarder vos cartes oracle. Vous avez Charon. Oh, ben, exactement ça, quoi. Réciprocité. Avec la réciprocité. Charon, qui est donc le lien, le médium entre le monde d'en haut et l'underworld. C'est lui qui conduit les âmes dans l'underworld sur la rivière Styx, qui est elle-même cette espèce d'entre-deux entre les mondes. Donc c'est exactement ce que je disais. Vous avez l'ombre. Ok. Et vous avez le 3 de bâton avec les horribles créatures du film Labyrinthe. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Très grande fan. Je suis une très grande femme. Vous avez le pape en dos de deck
et le 6 de coupe à l'envers. Alors, vous avez la lune, le 10 de denier à l'envers, la mort à l'envers et les amoureux à l'envers. Alors, quel est le grand secret de votre ombre? Choix numéro 2. Je vais juste redescendre un petit peu les cartes vu qu'on a de la place, il n'y a pas de raison. Ça respire un peu plus comme ça. Donc je reprends juste Charon qui conduit les âmes dans l'Underworld, donc l'Underworld qui est l'inconscient, le monde de l'inconscient, le monde des morts bien entendu, mais c'est plus large que ça. C'est là où on a le karma, en effet les morts, le passé, les esprits, voilà, vous mettez le nom que vous voulez dessus. C'est là en fait où dort tout le contenu de l'humanité, individuel comme collectif. Les clés de l'Underworld sont un symbole puissant, hein, puisque quand on descend dans le monde d'en bas, on est censé remonter avec les clés, c'est-à-dire on a acquis cette liminalité, on a acquis la capacité à rentrer dans l'Underworld et à en sortir comme bon nous semble. Donc on a acquis les clés de l'Hadès, qui est le nom évidemment du roi de l'Underworld, mais également de l'Underworld lui-même. Dans la Bible, Jésus dit après sa mort et sa résurrection qu'il a acquis les clés de l'Hadès. Donc ça veut dire au niveau métaphorique, symbolique, qu'il a accompli cette mort, cette descente dans cet autre monde, dans le monde de l'inconscient, et qu'il en est revenu réjuvéré, non, mince, qu'il en est résurrecté évidemment, et qu'il en a les clés, qu'il a la capacité d'y retourner. Il en a les secrets, si vous voulez, voilà. Il en détient le secret. Il détient la capacité secrète à y voyager. Pour moi, ce hiérophante, c'est vraiment, ce pape à l'envers, c'est vraiment une redite de Charon. Et vous voyez, ce qu'il y a d'intéressant avec le tarot, le grand secret du tarot, c'est que le tarot, c'est littéralement le processus d'individuation, c'est littéralement le processus alchimique. Et ici, avec la lune et la mort à l'envers, c'est exactement le processus de descente dans l'Underworld. Et de cette mort dont je parlais tout à l'heure dans l'histoire de Jésus, lors de laquelle il s'agit symboliquement de descendre dans ce monde des morts et de mourir à soi d'une certaine manière, au travers d'étapes alchimiques telles que la nuit noire de l'âme et les grands deuils qui en découlent si vous en avez expérimenté vous-même. Juste pour information, si vous vous êtes senti attiré par la pile numéro 1, ça vaut peut-être la peine d'aller regarder de quoi il en retourne, parce que vous voyez que Charon ici a cette lanterne. Ouf, elle passe très mal à la caméra, on voit rien.
Et c'était un élément évidemment important du tirage numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a en 2 des decks? On avait dit, oui, le 6 de coupe à l'envers. Et ici, le 10 d'épée à l'envers également. Ok. Beaucoup de répétitions de chiffres dans ce tirage. 6, 10. Qu'est-ce que ça signifierait? Est-ce que ça signifierait que c'est Charon qui médit entre ici ces 2 cartes-ci et ces 2 cartes-là. Charon et l'Underworld. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez, puisqu'on avait dit précédemment que Charon et que ce pape à l'envers était une redite de Charon. Oh, et en plus, ces amoureux étaient sortis dans le... Si je les mettais comme ça, parce qu'ils étaient sortis, s'étaient coincés dans le deck quand j'avais battu les cartes. Si je les lisais comme ça... Choix numéro 2, pardon. Il me semble que le plus grand secret de votre ombre a à voir avec le fait que votre ombre... je sais pas, je vais transmettre le message tel que je l'entends. Vous permet en fait d'effectuer des cycles de descente dans les pouvoirs de votre ombre, puis de remonter dans la matière pour effectuer à chaque fois des changements avec beaucoup d'impact dans la matière. Donc littéralement, quand je racontais l'histoire de Jésus qui descendait dans la déesse, qui remontait avec les clés, il me semble ici que le plus grand secret de votre ombre a à voir avec le fait que, de manière cyclique, vous pouvez tourner littéralement, voilà, comme opérer un cercle, un arc entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, et remonter, bim, avec des capacités de manifestation directes. Mais pour ça, il faut à chaque fois aller faire appel à votre ombre. Autre message qui a également à voir avec ce que je racontais en préambule du tirage. Je parlais du monde des morts, de la déesse comme le monde des morts. Il est possible ici, avec ces amoureux à l'envers, qui représentent quand même des personnes qui ne sont pas tout à fait, non plus très jeunes. Il est possible que votre ombre vous donne le pouvoir de un pouvoir de mener les âmes des morts dans l'underworld, ou d'aller parler aux morts. Donc un pouvoir littéral de psychopompe, c'est-à-dire ici, l'underworld, c'est pas simplement l'inconscient, enfin simplement, c'est pas l'inconscient, c'est également en effet l'endroit où vont, comme j'ai dit, les mémoires, les âmes, j'aime pas dire des défunts parce que, enfin voilà, pour moi, toutes les âmes, la conscience est infinie. La conscience elle ne meurt jamais. La mort n'est pas. Enfin voilà, j'ai pas envie de focaliser sur des histoires de spiritisme en fait. C'est ça que je veux dire, ou de décès. Je m'en fous, c'est pas mon propos. Mais il y a peut-être une capacité en fait à connecter avec des autres niveaux, des consciences extérieures en présence.
dans l'inconscient collectif. Vous avez la possibilité d'avoir accès à des messages. D'ailleurs, il y a plein de petits messages ici sur les branches de cet arbre. À des messages venant du collectif. Et que, peu importe que ce soit des messages du passé, du présent, du futur. Vous savez que, je veux dire, dans la conscience, le temps n'existe pas comme dans la matière, évidemment. Donc, il est possible, en effet, que vous ayez accès via votre ombre à des messages du collectif ou d'esprit spécifique. Et c'est un accès qui a vraiment lieu via votre ombre parce qu'il y a clairement une descente dans l'underworld, dans le monde de l'inconscient, mais ici avec cette carte de l'ombre, votre ombre joue un rôle prépondérant parce que vous pourriez descendre dans le monde de l'inconscient, dans l'underworld, dans l'inconscient, et connecter avec l'inconscient collectif, un karma collectif, j'en sais rien, ça ce sera à vous de découvrir, sans spécifiquement passer par votre ombre. Mais c'est votre ombre qui vous donne le pouvoir, visiblement, de recevoir ce que ces gens ont à dire. Et ces descentes dans l'underworld, le fait de posséder les clés de l'underworld, ce passage cyclique par votre ombre, vous permet de remonter et de faire des changements directs dans la matière, avoir un impact directement dans la matière ou dans les gens. Mais pour ça, il faut opérer le cycle, faire la descente dans l'underworld, faire le passage par l'ombre et remonter dans la matière avec une manifestation, je dirais, quasi immédiate. Parce qu'ici, avec comme j'ai dit, cette redite de Charon à l'envers, on a le 6 et le 10 qui sont à l'envers, donc ce 6 de coupe qui est un peu la version coupe des amoureux, qui est un peu la version, c'est une espèce union d'amour, d'innocence. On représente souvent le 6 de coupe avec des enfants. Enfin, je veux dire, c'est une carte d'amour. C'est une des 4 grandes cartes d'amour du tarot avec le 6, avec les amoureux, donc, et de liens. Donc, c'est un peu aussi une redite de ces amoureux, voilà, pour le dire brièvement. Et ce 10 d'épée en miroir de ce 10 de denier, c'est la version immatérielle, la version de l'intellect. Et ici, c'est la version... c'est la version immatérielle de cette carte-là. Donc, c'est votre capacité à changer l'état d'esprit des gens, ici. Seulement, si vous faites le cycle, c'est-à-dire si ce hiérophante est à l'endroit, ce pape est à l'endroit, et si vous descendez dans l'underworld, rencontrez votre ombre et utilisez vos pouvoirs. Je m'attendais pas du tout à ce genre de message, en toute honnêteté. Mais bon, voilà, c'est ça qui vient. Alors, en ce qui concerne la pierre mauve ici, cette pierre dont j'ignore le nom, qu'est-ce qu'elle vient faire dans ce tirage ? D'abord, encore un mot sur ce pape, ce hiérophante. Ici, c'est, comme je l'ai dit déjà 2 fois auparavant, c'est une redite de Charon, mais
le pape, dans sa correspondance avec les lettres hébraïques, c'est la lettre He, la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. C'est vraiment ce passage du seuil et ce souffle de vie qui nous pousse en avant et qui induit ce changement associé numérologiquement au chiffre 5. Donc il y a vraiment cette capacité en fait d'aller changer, comme je l'ai dit tout à l'heure, changer des choses, de manifester directement des nouveautés dans la réalité, en opérant ce passage par le monde en dessous, le monde, l'underworld, c'est-à-dire l'inconscient. Alors j'ai parlé de passer par son ombre pour faire ça. Je ne sais pas si vous êtes au fait de ce que c'est la rencontre avec son ombre. Normalement, quand on est une femme, son ombre est normalement féminine, et quand on est un homme, l'ombre est normalement masculin, c'est un homme quoi. En général, l'ombre a le même genre que la personne en question. Et sa rencontre a lieu dans l'underworld, quand on va voyager dans l'inconscient. Donc votre ombre a cette capacité, j'entends, de pousser à la vie et à la mort, et dans des capacités de mutation constante, avec une énergie scorpionique en fait, de descente, et puis de ténacité, et puis de transformation, de mutation infinie. Avec cette lune aussi, qui évoque les cycles lunaires. Vous avez une ombre qui a le pouvoir qui a beaucoup de pouvoir en fait, qui détient, donc comme j'ai dit, ce pouvoir de communication avec des éléments, des contenus de l'inconscient collectif, ce pouvoir cyclique d'être utilisé afin de manifester très rapidement dans la matière, et ce pouvoir, comme je viens de le dire, de transformation et de mutation constante. Pour moi, vous détenez déjà les clés. Oups, je perds mon fil de micro. Vous détenez déjà les clés de l'underworld, et vous utilisez votre troisième œil assez aisément. Et il s'agit juste maintenant d'aller utiliser les pouvoirs de votre ombre. Mais avec ce trickster ici, j'ai vraiment l'impression que c'est une formalité pour vous. C'est juste un petit déblocage à faire, et puis une fois que c'est lancé, c'est bon, vous êtes parti quoi. Bim bam, vous êtes parti pour les manifestations, l'une à la suite de l'autre. Eh bien, voilà, pile numéro 2. Je souhaite que vous utilisiez ce pouvoir, puissiez-vous utiliser ce pouvoir de la meilleure manière qui soit. Voilà. Si vous avez aimé cette guidance, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous, et à la prochaine pour des autres vidéos sur le travail de l'ombre et les contenus inconscients. Bye bye. Show numéro 2, je reviens après la clôture de votre tirage parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Alors ce pape ici, ce hiérophante, comme je vous l'ai dit, représente avec la lettre He ce souffle de vie, ce gardien du seuil qui nous fait sortir, si vous voulez, de la matrice de l'inconscient, qui nous pousse vers la vie, qui nous pousse au-delà du seuil, et qui nous fait rentrer dans le jardin avec l'arcane numéro 6 des amoureux, qui suit directement l'arcane numéro 5. Donc ici,
je vois aussi pour vous de nouveau voilà, ce cycle, cette descente, ce passage par l'ombre et puis ce passage immédiat du seuil, investi du souffle de vie, comme s'il y avait une transmutation immédiate qui se faisait lors de la rencontre avec l'ombre et la manifestation ici du jardin des amoureux, de votre Éden, la manifestation immédiate de la maison peut-être, ce que vous considérez comme votre chez vous, ou peut-être même potentiellement de votre couple divin. Il se peut que suite à la rencontre avec votre ombre, suite à une descente en nuit noire de l'âme profonde, le cycle se termine et bim, vous rencontrez votre partenaire divin, votre flamme jumelle, votre partenaire sacré, vous l'appelez comme vous voulez. Et plus généralement, voilà, dans cette idée de manifestation immédiate, je vois vraiment ce cycle, ce passage du seuil vers cette abondance, cette luxuriance, ce jardin et cet alignement. Et donc cette pierre mauve mystérieuse représente pour moi vraiment votre pierre alchimique, votre capacité à manifester directement. Comment dire, vous savez, en alchimie, la pierre représente l'alchimiste. L'alchimiste s'identifie à sa pierre. C'est en cramant sa pierre, il crame son âme. Enfin, il crame, pas son âme. Je retire ce que je viens de dire. Il crame tout le vil métal qui pollue la pierre, c'est-à-dire tout le vil métal qui pollue son âme, c'est-à-dire en fait tout le superflu, toutes les mémoires, tous les programmes, toutes les programmations qui ont été engrammées dès lors qu'il s'est incarné sur ce plan et qui a alourdi son âme et qui l'a éloigné de son soi supérieur, du centre de son soi. Et donc pour moi ici cette pierre alchimique mauve, c'est vraiment voilà vos capacités de, c'est c'est le secret de votre ombre en fait, c'est le secret de votre ombre, c'est le pouvoir de manifestation de votre ombre en fait, qui passe à travers votre ombre. Donc avec ce mauve couleur du chakra troisième œil, c'est exactement ça que ça dit. Puis le mauve, c'est quand même la couleur mystique par excellence et la couleur du mage. Donc pour moi, on est ici sur une ombre qui exprime le secret que même au cœur de la nuit noire de l'âme et sans avoir encore accompli complètement l'alchimie, on en est déjà à des pouvoirs de manifestation assez importants, ou du moins qui sont sur le point de se révéler, quoi. À tout le moins après la première rencontre avec l'ombre, si ce n'est déjà fait. C'est une ombre qui a le pouvoir, le potentiel vraiment, en un mot, de ramener à la vie, en fait. De réveiller le souffle de vie. Votre souffle de vie, plus que probablement, et puis de faire pousser les graines plantées dans la matière, c'est-à-dire de manifester de nouveau, à nouveau,
cette abondance et d'amener ce qui a été planté à complétion. Jung a évidemment insisté sur cette capacité de l'ombre à raviver la personne qui l'a rencontrée, donc le détenteur, la détentrice de sa propre ombre. Si c'est bien mené, si cette rencontre est bien menée, et si la personne ne se laisse pas disons, grappiller par certaines velléités de son ombre, parce que l'ombre a aussi des prétentions, évidemment, des choses belles et des choses moins belles, évidemment. Mais pour Jung, voilà, l'ombre est la gardienne de l'or alchimique. C'est dans l'ombre qu'on trouve les trésors. C'est l'ombre qui ravive l'individu et qui lui fait découvrir des potentiels oubliés ou insoupçonnés. Donc ici, c'est exactement le cas. Salut, pile numéro 3, bienvenue dans votre tirage pour votre message. Quel est le secret de votre ombre ? Ou le plus grand secret de votre ombre ? Alors, vous avez choisi les paillettes dorées et que nous allons mettre ici. Et sans plus tarder, on va retourner vos cartes oracle. Alors, pour commencer, vous avez l'anima mundi, l'âme du monde. Pas mal. Vous avez Jormungandr, le serpent Midgard, avec les cycles. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, évidemment. Alors, et pour finir, vous avez le 3 de denier à l'envers. Alors, on va prendre vos cartes tarot avec ceci, comme annoncé, ce deck, comme annoncé en début de vidéo. Tiens, il y a une carte retournée. Le 9 de bâton. Alors, on va faire une petite coupe. Quel est le secret du pile numéro 3? Quel est le plus grand secret de l'ombre de pile numéro 3? S'il vous plaît. Quel est le plus grand secret ? Allez. Ouais. Ah, celle-là. Là. Bon, on va déjà commencer avec ça. Alors, on a le 9 de denier. Le 8 de bâton. Le pendu à l'envers. Attendez, je refais de la place. Bon. L'étoile. Et celle qui ne voulait pas sortir, le 3 de coupe. En dos de deck, on a le 8 d'épée. Ok. Alors.
Alors, je vais juste vous prendre une carte de cet oracle parce que il me semble que c'est pertinent vu à quoi ressemble votre tirage. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Ah ben voilà. Ah, celle-là aussi, ok. Alors, vous avez change. Enfin, vous avez wind avec change. Le vent, le changement et growth avec plants. Qui est exactement la même énergie que le 8 de denier ici. Ok. Alors, tas numéro 3. Désolée, j'ai dû en fait arrêter la vidéo. Donc, je vais faire des choses sur mon bureau. Donc, peut-être que le tas a un peu bougé. Si c'est le cas, je m'excuse. Pareil, de la même manière que le cadre a peut-être bougé. Pareil, je m'excuse. Alors, quel est le grand secret de votre ombre? Alors, tas numéro 3, vous avez vraiment un très très beau message ici. Je voudrais dire en préambule que hier soir, je lisais des citations de Jung et il y avait une des citations que j'ai sauvegardée, que j'aimais beaucoup, c'était, bon, je vais le paraphraser, je vais les sortir de tête, il disait ce que mes collègues et mes contemporains échouent à comprendre obstinément, c'est que je considère l'esprit comme une réalité. Donc, en effet, c'est ça. Je vais vous expliquer pourquoi ça a à voir avec votre tirage. Parce que, donc, ce que veut dire Jung là, c'est que pour lui, l'esprit est réel. Il n'y a pas de différence entre... Il n'y a pas ce clivage entre la matière et l'esprit. Il n'y a pas la matière et puis des fantaisies. C'est une réalité. Il y a les synchronicités qui existent, l'esprit a un pouvoir de manifestation et tout le pouvoir de manifestation est contenu d'ailleurs dans l'inconscient. Et tant que l'humain vivra coupé de son inconscient et coupé de cette réalité-là, eh bien le monde en lui-même sera divisé et on ne pourra pas manifester la nouvelle terre. Qu'on appelle tous de nos voeux. Alors, pourquoi ça a à voir avec votre tirage? Parce que vous avez ici la carte Anima Mundi, l'âme du monde. Et l'âme du monde, c'est vraiment cette notion de ce lien entre toutes choses et ce lien matériel et ce lien psychique, spirituel entre tous. C'est vraiment cette notion d'âme, en effet, que nous avons laissé tomber au fil des siècles ici en Occident, qui sort ici dans votre tirage et qui est lié au grand secret de votre ombre et qui est lié à ce que je disais avec Jung, c'est que tout le monde a oublié son existence. Tout le monde fait comme si ça n'existe pas, plus personne n'y croit. Bon, maintenant, on est en train de redécouvrir un peu notre spiritualité, mais voilà, de manière générale, on sort d'une grande période de ténèbres à ce sujet. Pourrait-on dire. Donc, le message que je vois ici pour vous, tas numéro 3, c'est que votre ombre a la capacité de ramener, a le grand pouvoir de ramener l'esprit sur la terre, a le grand pouvoir de comme on dit dans la Kabbale, tikkun olam. Je ne sais pas si vous savez, un des objectifs du kabbalisme, c'est de tikkun olam, c'est-à-dire de guérir le monde. Eh bien, votre ombre a le pouvoir de guérir le monde. Votre ombre est l'âme du monde, en quelque sorte. Et c'est très, très, très fort. On y insiste fort ici parce que... On insiste très fort sur la notion ici parce que vous avez ce Jormungandr avec les cycles. Et vous voyez, ce serpent dans la mythologie nordique est un serpent qui représente en fait le cycle qui représente le monde en fait, et qui est tapi dans les eaux profondes
et qui se mord la queue. Et tant qu'il se mord la queue dans les eaux profondes, le monde sera un certain, enfin je veux dire, le monde accomplira un certain cycle. Et s'il arrête de se mordre la queue, eh bien c'est la fin du monde et un nouveau monde naît. Donc c'est exactement, ça entre en totale résonance avec cette carte de l'âme du monde, parce que il est l'âme du monde. Il est l'âme du monde et il est dans l'inconscient, dans les eaux profondes, dans le chaos originel, si vous voulez. Et donc, ce que on me dit ici, ah oui, je termine l'histoire du mythe, c'est qu'à un moment, le dieu Thor a voulu aller le pourfendre et il a été le provoquer en duel et bon, il a fini par tuer le serpent, provoquant ainsi la fin du monde et le début d'un autre monde. Et une fois qu'il a fait 10 pas en avant, donc Thor, il est tombé mort parce que le serpent l'avait empoisonné. C'est un serpent qui est très difficile à vaincre. Il est très difficile de le vaincre sans qu'il empoisonne en fait l'air et l'eau. Et donc provoquant ainsi la fin du monde. Donc je perds mon fil. Donc voilà, nous sommes ici sur le point, j'entends, vraiment au bord de la constitution d'un nouveau monde. Et votre ombre, c'est votre ombre qui a le pouvoir de donner naissance à une nouvelle ère et à faire grandir ce nouveau monde à la suite de la fin du monde qu'ils appellent, comment est-ce qu'ils appellent ça, Ragnarok. Ragnarok, c'est la fin du monde d'après la mythologie nordique. Et donc ici, on a deux énergies qui entrent en totale résonance de renouveau, hein, de luxuriance, de plantes qui poussent, de renaissance. Et puis on a ici cette carte du changement, avec aussi cette notion de cycle ici. Donc, et puis ce 3 de coupe avec l'abondance et l'eau qui coule. Enfin, je dirais, il y a une énergie très printanière, d'ailleurs, ça va très bien avec les énergies actuelles. Et puis avec ce 8 de bâton et ce pendu à l'envers, c'est vraiment être sur le point, sur le point de bascule. On est sur ce point de bascule où un cycle va s'achever, un autre va commencer. Exactement, c'est exactement le cas pour l'été pour l'hiver, et le printemps, en ce qui concerne l'hiver et le printemps. Mais ici, il y a une notion beaucoup plus large qui est celle vraiment de cette nouvelle terre à créer, de ce nouveau monde qui est sur le point, avec ce 3 de denier à l'envers, d'être co-créé. Et vraiment, avec cette étoile ici, votre ombre est vraiment cette étoile dans la nuit qui va, enfin l'espoir brillant dans la nuit qui va laisser place à la nouveauté, au nouveau monde qui va se déployer enfin l'ancien cycle qui va se clôturer, le nouveau monde qui va en sortir et qui va naître de cela. De cette fin, qui va naître de cette fin même, si ça fait sens ce que je raconte. Et donc ici en dos de deck, on a ce 8 d'épée à l'envers, donc clairement de nouveau un changement, un déblocage. On a le roi de coupe à l'envers, on a la carte de présentation qui est d'ailleurs cette abondance à l'envers. On a cette désolation à l'envers et les 3 rois. Et donc littéralement, on me dit ici que votre ombre a le pouvoir de créer ce nouveau monde. Alors maintenant, toute la question est, ta numéro 3, comment aller taper dans le pouvoir de votre ombre et contribuer à créer ce nouveau monde grâce au pouvoir de votre inconscient et au pouvoir spécifiquement de votre ombre. Mais avant de demander ça, un point sur vos paillettes ici dorées. Évidemment, voilà, bon, c'est des paillettes dorées. En alchimie, l'or
l'or alchimique est vraiment un des objectifs du grand œuvre, c'est-à-dire que la pierre philosophale, la pierre devienne philosophale et transforme tout en or, ce qui est la métaphore en fait matérielle pour parler du soi, du processus d'individuation, où on a intégré l'ombre, on a intégré l'inconscient, on l'a ramené à la lumière, on l'a ramené au conscient. Donc on a fait en sorte que le conscient devienne conscient, et maintenant on est pleinement soi, et on a de l'or dans les doigts. Et maintenant on est capable de partager cet or avec le monde. Donc littéralement, voilà, il s'agit de créer cet or alchimique. Et donc quand j'ai coupé la vidéo tout à l'heure, j'habite en bord de canal, et j'ai regardé par la fenêtre, et je regardais le canal, et au bord sur l'eau flottait une espèce de, vous savez, comme un espèce de papier cadeau, comme peut-être c'était un papier thermique, mais ça me semblait plus fin, plus subtil, un gros papier, enfin une grosse chute de papier doré, hyper brillant. En plus il y a du soleil, et ça brillait de mille feux, et il naviguait comme ça lentement en surface de l'eau. Et donc je parlais tout à l'heure de Jung, et je disais, et j'ai repensé au fait que Jung disait que l'ombre contenait en fait toute l'or de l'âme, que l'ombre n'était pas simplement négative, bien entendu, comme on le voit dans ce tirage, mais qu'en fait elle était à proprement parler à plus de 90% pure gold, comme on dit, comme la citation le dit en anglais, c'est-à-dire absolument, c'est de l'or, quoi. C'est de l'or. Alors, comme on a dit, on arrive à cette fin de cycle, on a l'eau qui est empoisonnée avec ce roi de coupe à l'envers. Ici, voilà, la destruction et la désolation. La fin de cycle avec ce roi de bâton et ce roi d'air, d'épée, qui renvoie encore une fois à cet empoisonnement de l'eau et de l'air. Et cette fin de cycle, alors maintenant qu'on arrive à cette fin de cycle, et que le message de votre ombre, c'est que, enfin le message ici qui ressort, c'est que votre ombre a le grand pouvoir de supporter ce changement, et de créer la nouvelle vie, de recréer la vie, de créer le nouveau monde. On va demander, ta numéro 3, comment est-ce que vous, personnellement, vous allez pouvoir aller taper dans cette énergie de votre ombre. Je fais des anglicismes, to tap into. Désolée, je m'en mêle les pinceaux avec l'anglais et le français. Comment est-ce que vous, personnellement, ta numéro 3, vous allez pouvoir rencontrer votre ombre et aller utiliser son pouvoir pour la vie, pour amener sur Terre cet or alchimique et créer la nouvelle Terre. Avant ça, je voudrais encore juste donner un message ici. Vous voyez comme ici, il y a la destruction qui a lieu. Hein. Ça commence par ici. Et une fois que tout est rasé, forcément, il y a cette période de totale désolation que l'on a vue ici. Hein. Et donc, cette période un peu désertique, cette période où en effet, plus rien, tout a été rasé, tout est détruit, tout ce qui a été construit est détruit, et la terre n'a pas encore donné ses fruits, ses nouveaux fruits. Et puis on voit que petit à petit, le nouveau est non seulement construit, mais pousse, et que donc voilà, on revient à cette période de fertilité et de luxuriance ici, et le cycle est complet. Donc, et on voit ici, voilà, hein, cette luxuriance qui est ici. Et là, voilà. Je précise bien ici qu'il est marqué cycle ici, sur la carte de Jormungandr.
Et que oui, c'est aussi bien entendu une histoire à propos de cycles, puisque c'est les cycles de mort et de renaissance du monde lui-même. Or, l'âme du monde est contenue dans votre ombre. Pile numéro 3, c'est votre ombre qui détient les clés de cette renaissance, car c'est elle qui est l'âme du monde. Bien sûr, elle est contenue dans l'inconscient. C'est dans l'inconscient que tout ça se joue. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme tarot pour demander comment utiliser le pouvoir de votre ombre. Bon, écoutez, ce bon vieux Rider-Waite-Smith, hein, on va demander à Pamela ce qu'elle en pense. Alors, et je vais vous prendre aussi une carte oracle, The Queen of the Moon Oracle. Alors, c'est parti. Comment est-ce que choix numéro 3 peut aller utiliser les ressources de son ombre pour... Oula, ça saute de partout. Ouh, oh là là, non, là c'est trop. Là c'est trop les gars, c'est pas possible. Par contre, j'ai quand même vu ce 3 de coupe à l'envers. 6 de denier. 2 d'épée. Voilà. Et alors, la carte oracle. Comment est-ce que ta numéro 3 peut aller découvrir et utiliser le pouvoir de son ombre pour faire descendre l'esprit dans la matière? Alors voilà. Vous avez le Waning Gibus Moon avec Wisdom. C'est la lune gibbeuse décroissante avec la sagesse. Alors je vais demander aussi, je vais prendre aussi une carte alchimique pour préciser tout ça. Le vinaigre. Ah, que je vais mettre, oups, là, et voilà. Et je vais vous prendre encore une carte archétype. Come on, allez. Ça va sortir. Est-ce qu'on peut avoir une précision, s'il vous plaît? The Dead End. Je sais pas pourquoi je vais crier comme ça. Excusez-moi. The Dead End. J'espère que je vous ai pas cassé les oreilles. The Dead End. Dead End. Ah, pile numéro 3, je suis désolée, vous remarquez que les choses ont changé. C'est parce qu'au montage, j'ai remarqué que cette partie de la vidéo n'était pas utilisable. Et bien donc, je vais la retourner pour vous. C'est parti! Et on allume la bougie, c'est parti! Alors, pile numéro 3, en un mot, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser le potentiel de votre ombre, le pouvoir de votre ombre pour manifester le nouveau monde en y apportant, eh bien, en y révélant et en ramenant à la conscience collective l'âme du monde, eh bien, en un mot, vous allez dès à présent, où vous êtes déjà occupé, à petite touche par petite touche, pas à pas, lentement, être amené à ou révéler votre mystique, c'est-à-dire descendre dans l'underworld, faire le travail de l'ombre, rencontrer votre ombre, ou petit à petit,
faire tout un travail d'étude et de connaissance, et ce, jusqu'à la fin sonnante et trébuchante de ce cycle dont il est question, fin lors de laquelle vous manifesterez ce dont il a été question dans le tirage. Je m'explique. Alors, vous avez eu, vous voyez, cette carte ici du vinaigre alchimique, juste au-dessus de ce pendu à l'envers, hein, dans lequel on voyait donc qu'on était à ce point de bascule, vraiment à ce point de bascule entre l'ancien monde et le début de la manifestation du nouveau. Et ce vinaigre ici alchimique, vous voyez, je ne sais pas si vous avez, voilà, si vous, je sais pas moi, vous êtes déjà fait des bains au vinaigre pour rétablir le pH de vos cheveux après un shampoing au bicarbonate de soude, par exemple. Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais peu importe, en fait, quand vous utilisez du vinaigre, c'est vraiment... c'est hyper volatile, donc ça, une goutte et ça vous prend au nez, ça vous prend à la gorge, vous le sentez très fort, et puis en un coup, ça s'évapore, c'est cette grande volatilité qui fait que tout d'un coup, voilà, il est venu, paf, il a fait un impact important avec une petite touche et puis pouf, il s'évapore. Donc ici, j'ai un message très fort, surtout qu'il est en conjonction avec ce 6 de denier, très fort de avancer petit par petit sur ce travail. Ok, donc c'est quoi ce travail? Donc c'est ce travail d'aller chercher les informations de votre ombre, les informations mystiques. Mais attention, ici, on a une présence très forte d'un message qui nous signifie que ce n'est pas le moment d'aller encore plonger dans les profondeurs. Donc vous voyez ici, là, avec ce 2 d'épée, on a cette femme qui barre l'entrée des eaux profondes, hein, où se trouve, vous voyez, l'âme du monde, l'inconscient, la fin du cycle. Ce n'est pas encore le moment pour vous jusqu'à la fin totale de ce cycle. Vous voyez, ici, avec ce page de coupe à l'envers et ce petit poisson là, poisson, ça signifie les profondeurs. Hein, donc, c'est pas encore le moment d'aller plonger dans les profondeurs. Vous êtes ici sur cette barque dans les limbes. J'ai des dos de deck hyper intéressants aussi. Hein. Ici, en dos de deck, on a justement vous qui marchez. Hein, donc on a... Attendez, je vous montre. Est-ce que vous voyez bien? Ouh, désolée. Donc on a vous qui marchez, voilà, en surface. On a ici Oceans avec Bravery. Courageusement en surface. Et si vous naviguez de nouveau en surface, juste au-dessus, hein, du monde de l'Underworld. Hein, et dans cette barque, on a ces livres, on a cette carte de la sagesse. Et vous cueillez petit à petit les éléments. En dos de deck ici, on a Charon, qu'on avait eu aussi en pile 2 par ailleurs. Et vous voyez la résonance ici, vraiment, jusqu'à cette fin de ce cycle, vous allez naviguer petit à petit sur cette surface, sur les limbes, entre 2 eaux. Et vous allez petit à petit cueillir cette sagesse. Il n'est pas encore temps pour vous de développer cette mystique, il n'est pas encore pourtant pour vous de développer la médiumnité. Donc, on voit ici ces 2 cartes qui sont vraiment en résonance. On a ici Charon dans l'Underworld naviguant le Styx, hein, en dessous, et ici, vous, jusqu'à la fin du cycle, vous êtes au-dessus, vous voyez. Donc ici, moi, j'ai 2 messages, 2 destinées potentielles par rapport à ce pouvoir de votre ombre. Soit, petit à petit, vous développez votre connaissance, votre savoir, par toutes petites touches, ok, et vous distillez petit à petit des touches de connaissance,
et vous devenez quelque part ce conservateur, parce que le vinaigre, c'est un agent conservateur, ce conservateur de ce savoir lié à l'âme du monde, et vous êtes poussé par votre magie interne, par votre inconscient, par votre ombre à faire cette démarche, et vous devenez ce conservateur, cette conservatrice de cette sagesse que vous assimilez petit par petit, hein, vraiment de manière très, très balancée. Attention, parce que le vinaigre aussi, ça peut vite monter à la tête, quoi. Donc, juste ici, il y a une toute petite... Juste faire un peu attention, pas aller plus vite que la musique. Ok, destin numéro 1. Destin numéro 2, vous descendez petit à petit, petite touche par petite touche, dans l'underworld, petite touche par petite touche, vous prenez contact avec votre médiumnité. Tout en faisant des allers-retours, hein, entre la connaissance intérieure et le savoir, la connaissance intérieure et le savoir. Et petit à petit, vous allez de plus en plus loin dans votre magie intérieure, dans votre mystique, jusqu'à ce que, paf, au moment où le cycle se termine, hein, ce que j'ai ici en dos de deck, on arrive de nouveau à cette... voilà, je ne vois pas le mot en français, fruition, voilà, de nouveau, hein, tout ce qu'on a eu, toute la thématique de votre tirage, cette éclosion, l'éclosion de ce nouveau monde avec cette Harvest Moon ici. Ici, j'avais mis la Dead End intuitivement ici sur la carte, en cachant la lune, voilà. Et donc ici, on a ce dos de deck de nouveau avec l'éclosion et cette luxuriance, voilà, pour utiliser encore le mot compliqué, parce que j'ai pas le mot simple. Fallait savoir pourquoi. Donc voilà, c'est magnifique. Mais voilà, il n'est pas encore temps de vous n'êtes pas encore en contact avec votre mystique intérieur, vous entamez ce chemin de connaissance. Et donc, il va être important, là, de toute façon, quelle que soit une des deux routes que vous allez prendre, de petit à petit vous intéresser au travail de l'ombre, au travail de l'inconscient, à la médiumnité. Voilà, c'est ça, votre chemin, c'est vraiment d'aller naviguer sur ces eaux, sur ces eaux de l'inconscient, avec beaucoup de courage, hein, sur la 3D, hein, et en dessous, il y a l'âme du monde, hein, et vous allez glaner les informations. Donc, et d'ailleurs, abonnez-vous, abonnez-vous pour continuer à en apprendre plus sur la question. Un autre message important, ici on a le 22, qui est un chiffre très important dans la mystique, dans la Kabbale et dans la numérologie, hein, il y a 22 lettres hébraïques, et les 22 lettres hébraïques sont le chemin alchimique. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais pour le dire très rapidement, les 22 lettres hébraïques sont un chemin qui implique la descente également, évidemment, dans l'underworld, puisque cette descente dans l'ombre et cette descente dans la médiumnité, appelez cela comme vous voulez, est retranscrit dans le parcours alchimique, est une des étapes alchimiques, qui est l'étape de l'individuation. Donc si tous les humains font l'étape de l'individuation, leur âme, a priori, on a tous la capacité d'aller chercher dans l'inconscient. Voilà, et d'aller accéder à notre médiumnité. Mais voilà, c'est pas encore le moment pour vous. C'est le moment, par contre, de vous informer petit à petit, jusqu'à ce que, paf, quand c'est la fin du cycle, vous êtes prêt à manifester cette âme du monde ah oui, avec cet or entre vos doigts, c'est vrai que là quand même, il y a une belle promesse, quoi. Mais voilà, petit par petit, petit à petit, quand le monde basculera, vous serez prêts. Eh bien, c'est tout, je crois.
pour vous, choix numéro 3. Donc comme j'ai dit, si vous voulez en apprendre plus pour accomplir votre prophétie, eh bien abonnez-vous à cette chaîne. Si vous avez aimé le contenu, eh bien laissez un pouce bleu et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de ce genre. À bientôt!